Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la théorie des microzymas. D'une part, nous allons parler de la théorie des microzymas et d'autre part, nous allons parler d'une étude qui a été faite par des chercheurs à Lyon sur la sécrétion d'ocytocine et la libération des douleurs. Donc dans cette vidéo, nous allons parler d'aspects quand même un peu plus scientifiques de la théorie des microzymas. Nous allons voir comment appliquer cette théorie à notre corps et qu'est-ce que ça peut nous faire et quels bienfaits nous pouvons avoir en allant parler à ces microzymas. La théorie des microzymas, c'est une théorie qui a été développée par Antoine Béchamp, qui a vécu à la même époque que Pasteur. Donc Pasteur, c'était plus dans le mode, alors je vous fais un gros résumé, mais c'était plus dans le mode, on va choper la maladie, le microbe va être toxique pour nous, alors que l'autre théorie, théorie des microzymas, ça va être, nous développons toutes les maladies, nous développons tous les symptômes que nous avons dans notre corps. Vu que nous développons toutes les maladies, nous les créons, donc nous pouvons les décréer. Nous pouvons agir dessus. Oui, toute maladie est guérissable. Déjà le terme soigner. Une différence entre le terme soigner et guérir. Guérir, c'est la gaieté et le rire. Et comme nous sommes guéris, nous retrouvons le rire. Alors que soigner, nous allons nier le soi. Le but, ce n'est pas de nier le soi. Ce n'est pas de soigner, c'est d'accueillir le soi. Ne pas vouloir soigner les maladies, apprendre à guérir les maladies. Cette théorie d'Antoine Béchamp, qui est basée sur les microzymas qui sont appelés aussi des nanobactéries, les nanobes, qui sont visibles au microscope en multipliant en 750 fois. Ces microzymas vont construire et déconstruire tout ce qu'il y a dans notre corps. Mais absolument, ça va construire votre peau, votre sang, vos organes, votre tout. L'ensemble de votre corps va être construit par ces nanobactéries. Hippocrate en parlait déjà. Donc 5 siècles avant Jésus-Christ, Hippocrate parlait déjà de petits agents dans le corps qui faisaient quelque chose. Donc il parlait déjà de ça, de ces microzymas. Les microzymas vont construire une maladie. Si vous avez un symptôme quelque part ou une maladie, ils vont construire suite à un choc émotionnel en protection. Donc les microzymas vont construire quelque chose. Donc si vous avez une maladie, un cancer, ils vont fabriquer ce cancer pour protéger de l'impact émotionnel qu'il y a eu dans notre... C'est juste un pansement. La maladie est un pansement. Un pansement sur ce que nous vivons, sur ce que nous avons vécu. Si les microzymas construisent suite à un problème émotionnel, on peut très bien aller voir la cause de ce dérèglement, d'informer les microzymas, de dépolariser, de les informer dans l'autre sens, et ils vont déconstruire cette maladie et construire du neuf, immédiatement. Les microzymas obéissent à un message électromagnétique du cerveau au corps. Donc c'est un message psychosomatique. Donc c'est tout ce que nous voyons déjà sur cette chaîne. Ça va être l'acceptation, l'accueil, la confiance, la gratitude, le lâcher prise. Ça va être vraiment tout un ensemble de choses. Et une fois que ce message électromagnétique du cerveau au corps est isolé, les microzymas construisent immédiatement du neuf. Maintenant, il va falloir trouver ce message électromagnétique du cerveau au corps. Il y a des outils qui permettent de couper ce message électromagnétique, laissant le corps libre de toute impulsion électromagnétique, genre le collier, là, collier Lakowski, les anneaux de vie. Je pourrais vous refaire une vidéo là-dessus, et si vous êtes intéressé par ce collier, vous pouvez me contacter, et je vous en parlerai avec grand plaisir. Il y a aussi les aumes que je fabrique, les aumes en cuivre. Quand nous allons être en présence d'un aume, ou quand on se met sous un aume, quand on se met les aumes sous la tête, le aume va permettre de couper ce message électromagnétique. Donc il va y avoir une plus grande clarté sur le message et ça va aider les microzymas à déconstruire et construire. Les microzymas ont besoin de deux choses pour œuvrer. Ils ont besoin d'eau et de vitamine C. L'eau, ils ont besoin d'eau. Donc peut-être que si vous êtes en maladie, en douleur, peut-être que vous êtes en déshydratation. Donc peut-être qu'il faudra boire un peu plus d'eau dans votre vie et de l'eau de qualité. Moi j'ai la chance de boire de l'eau de source. Mais orientez-vous vers une eau qui vibre, une eau qui est vivante. Si vous n'avez pas d'eau vivante, magnétisez votre eau. Mettez vos mains autour d'une bouteille en verre, par exemple, et inondez cette eau de lumière. Vous pouvez écrire aussi sur la bouteille « Guérison, paix, calme ». Et vous buvez cette eau qui a été informée de l'eau et de la vitamine C. Il est prouvé scientifiquement que les animaux sécrètent eux-mêmes leur vitamine C lors de pics de stress ou quand ils en ont besoin. Et scientifiquement, il est dit que l'humain ne sécrète pas de vitamine C. Alors ce qui est bizarre, puisque à la base nous sommes quand même des mammifères, donc nous avons aussi cette capacité à sécréter de la vitamine C.
Nous avons cette capacité à sécréter de la vitamine C par l'amour de soi. Plus nous allons nous aimer, plus ça va sécréter en nous cette vitamine. Et vous connaissez tous cette expression, vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc vivre d'amour, sécrétion de vitamine C, amour de soi et d'eau fraîche. D'eau fraîche dans le sens d'eau pure, d'eau vivante. Donc les microzymas ont besoin d'eau et de vitamine C. Donc si dans votre alimentation il n'y a pas assez de vitamine C, vous pouvez vous supplémenter en vitamine C. Orientez-vous vers de la vitamine C liposomale, ça peut être très bien, ça peut compléter, mais le mieux ça va être de la sécréter soi-même par l'amour de soi. Donc à combien vous aimez-vous ici et maintenant? Si vous avez une douleur, une maladie, pourquoi vous ne vous aimez pas à cet endroit-là? Si vous avez un cancer, pourquoi je ne m'aime pas à cet endroit-là? Toutes ces questions que vous allez vous poser vont aider votre processus de guérison. De l'eau, de la vitamine C, c'est très simple, quelle que soit la maladie. Mais ce message électromagnétique va venir aussi bousculer certaines croyances. Si nous avons la croyance que la maladie n'est pas guérissable, c'est impossible de guérir, bah tout de suite, ça va renforcer ce message électromagnétique. Donc les microzymas vont obéir à votre corps, vont obéir à votre cerveau, vont obéir à cette croyance. Donc déjà, vous pouvez semer la graine. Admettons, la maladie est guérissable. Admettons. Mais en réalité, il n'y a pas de maladie. Il y a des personnes malades, il n'y a pas de maladie. Il y a des personnes malades. Et quand on est malade, on est mal à deux. On est mal à deux. Le but est de revenir bien avec soi-même. Mais si nous sommes mal à deux, c'est bien que nous sommes deux dans l'équation. Nous avons qui nous sommes, le soi profond, et il y a quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est peut-être une émotion, c'est peut-être une valeur, c'est peut-être une croyance, c'est peut-être un lien toxique, entourage, un lien de colère, un lien de non-pardon, un lien de vengeance, d'acidité. Il peut y avoir tout un tas de choses dans ce message électromagnétique. Mais pour le principe, et c'est ce dont je me sers en permanence dans tout ce que je fais, dans les séances, dans le cours en simplicité, c'est que nous allons voir l'énergie. Est-ce que le message électromagnétique est bien réglé sur ce problème, sur cette maladie, sur ce symptôme, sur cette douleur? Est-ce qu'il est bien réglé, ce message électromagnétique? Et ensuite, nous allons demander à combien de pourcents les microzymas déconstruisent le vieux et construisent du neuf. Et tant que les microzymas ne déconstruisent pas à 100%, c'est qu'il y a encore quelque chose à faire, il y a encore quelque chose à dévoiler, quelque chose à mettre en lumière par rapport à ce problème, à ce challenge. Et quand nous voyons le message électromagnétique, donc ça vous avez juste à suivre la trame, qui est déjà dit sur cette chaîne des milliers de fois, d'acceptation, d'accueil, de confiance, de gratitude, d'aller voir son alignement physique, émotionnel, mental, spirituel, est-ce que je me sens bien à 10 sur 10 sur ces 4 aspects, aller voir son ancrage, aller voir notre connexion à l'instant présent, est-ce que je vis un peu plus dans le passé ou dans le futur, ou est-ce que je suis pleinement ici et maintenant dans l'instant présent? Notre relation avec la meilleure version de nous-mêmes, en équilibre avec notre ego. Est-ce que nous sommes en paix avec notre ego, notre mental? Et cet alignement, méthode des 7 alignements, la formation est dans le cours en simplicité, d'aller voir sa mission de vie. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Pas par rapport aux autres, hein, par rapport à soi. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Libre, heureux, calme, joie, paix. Et d'orienter aussi une certaine vision. Qu'est-ce que j'ai envie de voir émerger dans ma vie? Vision, court, moyen, long terme. Par rapport à une maladie, par rapport à un symptôme, une douleur, qu'est-ce que j'ai envie? Dans un mois, dans un an, dans 10 ans? Est-ce que dans 10 ans, j'ai envie de vivre la pleine santé? Est-ce que j'ai envie d'être complètement libéré de cette maladie? Vivons comme si c'était déjà réalisé. Ressentons la joie de c'est déjà réalisé. Tu as une douleur, ressens la joie de l'apaisement. Ressens la joie de j'aurai plus de douleur. Ah ouais. Mais si j'ai plus de douleur, qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans ma vie? Ah bah j'ai plus de douleur, je vais pouvoir m'occuper de mes petits-enfants, je vais pouvoir aller me balader, je vais pouvoir faire tel voyage. Connectez-vous à cette joie. C'est tout un ensemble de choses. Et quand nous alignons tout ça, quand nous réglons le message électromagnétique du cerveau au corps, les microzymas vont déconstruire de l'eau, de la vitamine C, de l'amour de soi, de l'alimentation, parce que l'alimentation, les microzymas vont être actifs dans notre journée à partir de 18h. Quand nous nous levons le matin, les microzymas ne vont être pas actifs, ils sont endormis, puisqu'ils ont travaillé toute la nuit, et le matin, ils vont se reposer. Quand vous êtes en douleur, en maladie, pour bien aider les microzymas, un seul repas par jour suffit. Un seul repas par jour, vers 18h, est idéal. Quand vous êtes en maladie. Un seul repas par jour, vos microzymas vont déconstruire la nuit, et la journée, ils n'auront pas besoin
de travailler. Mais si vous rajoutez un repas le matin, le midi, vos micro-eczémas vont être fatigués déjà à œuvrer, à travailler sur ce qui a été rentré dans l'organisme. Donc un repas par jour, le soir, vos micro-eczémas vont avoir tout le temps nécessaire pour digérer, assimiler, créer tout ce dont vous avez besoin, régénérer vos cellules, créer les acides aminés dont il y a besoin, sécréter les hormones qu'il y a besoin pour votre corps, pour votre bien-être. Donc juste de l'eau la journée, un repas le soir, un repas léger, composé majoritairement de fruits, de légumes. Fruits d'abord, légumes après. Pour la guérison, nous n'avons pas besoin d'autre chose que des fruits et des légumes. Et nous ne parlons pas de plaisir, c'est juste là, dans un terme de guérison, juste d'orienter son alimentation vers fruits, légumes, de l'eau. Simplement. Je voulais vous parler de cette étude qui a été faite en 2016 par des chercheurs de Lyon qui ont découvert que notre corps sécrétait de l'ocytocine par l'hypothalamus, qui est là, une glande qui est là, sécrétait de l'ocytocine qui va être transmis via les neurones vers la zone douloureuse. Et ça fait le lien avec les microzymes. Notre corps, notre glande, qui va sécréter de l'ocytocine, hormone du plaisir et de l'amour de soi, qui va envoyer la zone douloureuse. Sauf que cette hormone ne va pas atteindre la zone douloureuse, puisqu'il y a blocage sur le chemin, par un message électromagnétique, par une colère, par une émotion, par une croyance, par une valeur, par quelque chose, une pensée. Donc si nous libérons cette colère, tout de suite le cerveau il est déjà en production d'ocytocine. Donc si nous libérons ce message électromagnétique, le psychosomatique, ça va libérer le chemin et ça va envoyer de l'ocytocine à la zone douloureuse. Du coup il va y avoir moins de douleur. Donc il y a un regroupement d'études scientifiques quand même, tout pour nous aider à guérir. Donc le mix des deux, d'apprendre à identifier ce message électromagnétique, de savoir que notre corps génère déjà de l'amour de soi. Il suffit juste de trouver où ça bloque sur le chemin. De laisser la libre circulation. Et en fait ça se fait immédiatement, automatiquement. Et la guérison est immédiate. Dès que vous trouvez le message électromagnétique, et c'est ce que je vous aide à faire en séance, dans le cours en simplicité, c'est de trouver l'origine de la cause, de tous les messages, de toutes les couches qui ont été rajoutées sur ce problème, parce que le problème est toujours multifactoriel, toujours une cause physique, toujours une cause chimique, émotionnelle, mentale, spirituelle. Donc moi je ne parle pas de la cause chimique, je ne suis pas médecin, mais je vais vous parler de la cause physique, que vous connaissez sûrement, parce que vous êtes sûrement fait mal, mais quel est le symbolisme de cette cause physique, et d'aller voir les causes émotionnelles, mentales, spirituelles, qui ont été rajoutées sur tout ça. Libre circulation de l'amour de soi. Et quand vous permettez au corps la libre circulation de l'amour de soi, vos microzymas sont contents. Déjà dans votre tête ça a changé, vous avez enlevé ce message électromagnétique. Et vos microzymas, ils bossent en permanence. Et ils bossent, et ils bossent, et ils bossent. Construisent, déconstruisent. Il y a une vidéo donc, qui est censurée et vous pouvez la trouver sur Odyssée. Posez-moi la question en commentaire et je vous dirai le titre de cette vidéo pour pas que ce soit censuré. Et c'est une vidéo assez costaud, mais une fois qu'on l'a vue, on change complètement nos croyances par rapport à la santé, la maladie et tout ça. J'avais, à l'époque, maladie de Lyme. Je ne le savais pas puisque je n'allais pas voir de médecin, mais je me sentais extrêmement fatigué. J'avais des douleurs dans les articulations. Il faut savoir que la maladie de Lyme, ce sont des bactéries, c'est bactérie Borrelia, une bactérie en spirale, qui vient se loger un peu partout. Ça peut attaquer le foie, les articulations et le psychologique. J'ai déjà vu une personne me dire qu'elle n'arrivait plus à faire une addition. Donc ça peut être assez pesant, cette maladie. Donc moi je l'ai gardée 4 ans et une fois j'étais voir quelqu'un qui m'a fait une séance en biorésonance. Donc c'est une séance, on met un casque sur les oreilles et des diodes et notre corps émet des fréquences en permanence et c'est récupéré dans un boîtier, un logiciel et ça transmet à l'ordinateur les informations. Et donc du coup ça montre qu'est-ce que notre corps émet comme vibration. Et là c'est apparu 5 fois Lyme, maladie de Lyme, en rouge. Quoi. Il me regarde, il me dit mais t'aurais pas Lyme quoi. Je dis ah si, c'est possible. Là dès qu'il m'a dit ça, j'ai eu le flash, la tique qui m'avait mordu dans la barbe. Et j'ai eu le flash de tous les états émotionnels, toutes les fatigues, tout ce que j'avais pu avoir dans ma vie lié à ça. Mais la tique, c'est aussi le lâcher prise, puisque la tique, elle ne vous lâche pas. Elle ne vous lâche pas. Donc la vie vous dit, là il y a quelque chose à lâcher. Quelque
chose à lâcher prise. Et la tique va aussi se nourrir du sang. Le sang, c'est les émotions. Donc il y a peut-être un vampire émotionnel, inconscient, dans l'entourage. Dès que nous avons toutes ces informations-là, c'est trop bien. On peut justement œuvrer par rapport à ça. On peut se dire, bah, ok. Donc ça, je l'ai vu en méditation. Vampire émotionnel, ok. J'apaise ce lien émotionnel. Je pardonne. Je lâche prise. Et ensuite, j'étais parlé à mes microzymas par rapport à cette Borrelia. Donc j'ai médité et j'ai été voir toutes les zones dans mon corps où il y avait Borrelia. J'ai réglé ce message électromagnétique, psychosomatique, qui n'était plus là. Et je me suis levé le lendemain matin. Donc j'ai passé une nuit à faire ça. Je me suis levé le lendemain matin avec la certitude, j'ai posé le pied à terre, j'ai dit, hop, et comme c'était une évidence, un flash, je dis, bah non, en fait, elle n'est plus là. Il n'y a plus maladie de Lyme. Je le sais. Du coup, j'ai été revoir ce magnétiseur qui m'a fait biorésonance et je lui dis, vas-y, cherche maladie de Lyme, cherche Borrelia. Et il a cherché, il n'y avait pas. À une semaine d'intervalle. Entre deux séances, il y avait une semaine. Et juste parce que je me suis posé un instant, j'ai appliqué justement cette méthode, cette théorie sur mon corps. Et tout de suite, j'ai senti, de toute façon, l'énergie qui revenait, j'ai senti tout de suite, mais c'est immédiat. C'est immédiat. Ça nous connecte aussi un peu avec la magie de la vie, c'est trop bien. Pouvoir jouer comme ça, et dire, mais c'est trop bien. Donc maintenant, dès qu'il y a un symptôme, dès qu'il y a quelque chose, c'est plus jamais dans le combattre. C'est ok, la vie me dit ça dans mon corps là. Qu'est-ce que mon corps a envie de me dire par rapport à ça? Un coup, introspection. Et en fait, ça nous aide à grandir. La douleur est un douleur, ça nous aide à grandir, ça nous aide à avancer dans notre vie. Magique. Voilà pour la théorie des microzymas, qui est assez simple, où après toutes les croyances tombent sur je vais choper quelque chose, la contagion, tout ça. Non, c'est pas possible. Alors oui, il y a des trucs qu'on peut choper. Hein. Les maladies sexuellement transmissibles, par exemple. Parlons-en. Si on ne chope rien, pourquoi il y a des maladies sexuellement transmissibles? Eh bien, comme ce message électromagnétique du cerveau au corps, ça nous met dans une certaine fréquence, ça nous met dans un certain rayonnement. Mais avec qui avons-nous chopé cette IST ou cette MST? Est-ce que nous étions pleinement en paix avec le fait d'aller trifouiller sexuellement quelque chose? Est-ce qu'on était en pleine confiance avec cette personne? Tous ces petits trucs qui nous invitent à faire ça. Qui nous invitent à nous poser la question de, bah oui, si j'ai chopé ça, peut-être que j'étais dans un environnement à ça. Traîner dans votre entourage avec 5 dépressifs, il y a de grandes chances que dans 6 mois, vous soyez dépressif à votre tour. Par mimétisme, par rayonnement dans notre aura. Donc ce rayonnement, quand nous chopons quelque chose, bah, il y a peut-être une énergie de peur. C'est sûr, si nous sommes dans une pièce, avec 10 personnes qui vibrent la peur, si ça vibre la peur de choper quelque chose, on va être dans cette énergie de « Ah, je vais choper quelque chose, je vais avoir peur ». Et vu que la vie nous donne toujours ce que nous voulons, ah bah, j'ai peur de choper ça, bim, bah, tu le chopes. Donc il n'y a pas à le choper, c'est juste que nous avons développé. Parce qu'il y a un message qui s'est greffé, un message électromagnétique, qui va développer dans notre corps. Nos microzymas vont agir en ce sens. Donc il n'y a rien à choper, on ne chope rien, on développe. Et je vous rassure tout de suite, nous avons toutes les maladies existantes sur Terre, dans le corps. Nous avons tous 20, 30 cancers, des micro trucs. Mais selon comment nous vivons, émotionnellement, au niveau de l'alimentation, au niveau de notre respiration, ça va développer ou pas certains cancers, jusqu'à ce que ça devienne handicapant, jusqu'à ce que ça devienne gros, et jusqu'à ce que diagnostic, médecine, chimio, et puis tout ça, quoi. Donc, nous pouvons agir avant, en mode préventif. Donc soyons proactifs dans la guérison. N'attendons pas d'avoir un gros truc avant de s'occuper de notre corps. De l'eau, de la vitamine C, donc de l'eau, de l'amour de soi. Donc va boire de l'eau et aime-toi. Aime ton prochain comme toi-même. Mais aime-toi d'abord. Aime-toi d'abord, les autres ensuite. Aime ton prochain comme toi-même. Donc aime-toi et aime ton prochain comme toi-même. Mais si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer ton prochain. Donc cultivons cet amour de soi qui est la base de tout. La base de toute guérison, la base de toute maladie. Toute maladie vient d'un dérèglement du non-amour de soi.
il y a des règlements hormonaux de cet hypothalamus à la zone douloureuse. Allons voir pourquoi je m'aime pas à tel endroit, dans cette douleur. Posez-vous un instant dans la douleur. Qu'est-ce qui apparaît? Qu'est-ce qui émerge? C'est une personne, une couleur, une émotion. Et œuvrons dans ce sens. Donc cette théorie des microzymas, nous l'appliquons en séance, ensemble. Moi je t'aide à dévoiler ce message électromagnétique. Bien sûr, si tu as envie de dévoiler, si tu as envie de guérir, si tu as envie d'aller mieux. Et nous allons voir ensemble les microzymas, comment ils déconstruisent en conscience. Parce que tu peux te poser la question à tes microzymes. Tu peux poser la question, à combien là j'ai un problème, je sais pas, un problème, admettons, au foie, une cirrhose du foie. Par exemple, quel est le message électromagnétique là, sur le foie? Le foie, on sait que c'est la colère, les croyances. Est-ce que j'ai pas des croyances mourantes en moi? Est-ce que je me répète dans ma vie, je ne suis pas capable, ou c'est impossible, ou c'est compliqué? Toutes ces croyances-là vont venir acidifier, vont venir rajouter dans notre sac à dos. Le foie, c'est aussi la colère. Est-ce que mon réservoir de colère, à combien est-il plein, de 0 à 10? Toute cette colère, il va falloir l'exprimer un jour. On a les outils pour exprimer, mais c'est juste crier, boire de l'eau, prendre une douche froide, un bain froid, crier dans votre oreiller, hurler intérieurement. Et petit à petit de descendre ce réservoir de colère. Et ensuite d'aller voir, mon foie il fonctionne à combien en fait mon foie? De quelle couleur il est là? Comment je le sens? De régler le message et ensuite de demander au microzyma de déconstruire et de reconstruire du neuf. Vous savez, dans notre corps, tout se régénère en permanence. Le foie met 1 an à se régénérer et tout se régénère en permanence. Et le plus long, il me semble que c'est les os. Nous avons 2 sortes de cellules dans les os. Donc il y a une sorte de cellule qui va reconstruire rapidement quand nous faisons une fracture. En 3 semaines, ça va se régénérer. Et les os, donc il y a une autre cellule qui va se régénérer en 7 ans. C'est le plus vieux. Donc notre corps physique n'a que 7 ans. Et tout corps sur Terre n'a que 7 ans. Nous sommes tous des enfants qui apprennent à se connaître. Tout corps physique sur Terre n'a que 7 ans. Il n'y a pas un corps qui est plus vieux que 7 ans. Sauf que nous vieillissons si nous avons la croyance à la vieillesse, à la vieillerie. Ah ben tu verras quand tu auras 50 ans. Non, ça c'est une croyance de vieillerie. Ça. Et notre corps se régénère avec des informations. Nos cellules se régénèrent avec des informations. Dans le microzyma qui va construire la cellule, le microzyme. Au cœur de ce microzyma, il y a des cristaux. Il y a un cristal de silicium. Cristal de silicium que nous allons pouvoir informer, justement. Informer avec une nouvelle croyance ou une intention. Nous sommes informés avec une intention. Mais si nous sommes ignorants ou si nous laissons la vie faire comme ça, mais nos microzymas, nos cellules vont se régénérer avec une information erronée du passé. Information à la vieillerie ou information de colère. Si dans le foie qui met 1 an à se régénérer, et si nous avons une colère depuis la tendre enfance, depuis nos 5 ans, mais tous les ans, le foie va se régénérer avec l'information colère. Donc au bout d'un moment, forcément, ça nécrose. Au bout d'un moment, il y a un problème. Donc si vous changez par rapport au foie, si vous changez votre alimentation complètement, et si vous apprenez à initier un processus spirituel d'amour de soi par rapport à cet organe-là, au bout d'un an, votre foie sera neuf, sera complètement neuf. Donc ça marche sur tous les organes du corps. C'est magique de se dire qu'aucun corps n'a plus de 7 ans. Et c'est scientifiquement prouvé, c'est le professeur Henri Joyeux qui en parle. La jeunesse éternelle. Semez dans votre vie, dans votre inconscient, la jeunesse éternelle. Inondez votre cellule, vos microzymas, jeunesse éternelle. Je vis la jeunesse éternelle. Et si vous vivez jeunesse éternelle, tout va se régénérer comme il se doit dans votre corps. Et vous êtes beaucoup plus en paix, vous êtes beaucoup plus rayonnant, léger, calme. Vous êtes prêt à accueillir la vie telle qu'elle est. La vie est belle, hein, quand même. Bien, cette vidéo arrive à son terme. Si tu as envie de régler n'importe quel problème, que ce soit douleur, fatigue, maladie, symptômes, nous pouvons ensemble, donc soit via une séance, donc je te mets les liens en description, soit via une séance où nous allons tout dézinguer et semer les graines
qui vont aller dans le sens de la pleine guérison. Et tu ressentiras à la fin de la séance, je te garantis que tu vas ressentir un apaisement. Un apaisement, une libération de douleur, même une libération de toutes les douleurs. Ça arrive. Et d'initier un plan d'action, d'initier un chemin pour aller vers la pleine santé, aller vers la libération complète, la guérison complète immédiate. Et il y a aussi le courant simplicité. Courant simplicité, un rendez-vous par semaine avec moi, avec d'autres personnes qui sont dans cette démarche de vouloir grandir, qui sont dans cette démarche d'expansion. Parce que la maladie va être une contraction du corps, va être contractée, et là on va aller vers l'expansion. L'expansion donc de libérer tout ça, libérer tout tracas. Donc dans ce cours en simplicité, il y a accès à toutes les formations que j'ai déjà faites sur internet, et un rendez-vous semaine, visio, où nous mettons en lumière toute contraction pour aller vers plus d'expansion, plus de légèreté. Et ensuite nous rayonnons la paix, nous envoyons ça à notre entourage et à l'ensemble de l'humanité. Soit tu prends une séance qui va durer entre 1 heure et 1 heure et demie, nous allons mettre tout à plat, soit tu rejoins le cours en simplicité et tu peux réserver ton appel offert pour en parler plus en profondeur avec moi. Donc les deux liens sont dans la description. Occupe-toi bien de tes microzymas, bois de l'eau, aime-toi, et puis je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Des bisous.